Bienvenue, cœur courageux, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous abordons l'acte le plus révolutionnaire et le plus libérateur de votre parcours sacré, flamme jumelle, quand le pardon libère enfin la réunion sacrée. Il existe une douleur propre au chemin des flammes jumelles, une douleur qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas la simple déchirure d'une rupture. C'est la sensation d'avoir été déchiré de l'intérieur, comme si une partie de votre propre âme s'était retournée contre vous et vous avait abandonné dans un désert de silence. Vous avez ressenti cette trahison cosmique, ce sentiment que l'être qui avait promis, sans un mot, de vous ramener à la maison, est celui-là même qui a verrouillé la porte. La colère, la rancœur, l'incompréhension forment un nœud dans votre plexus solaire, un poids qui déforme votre champ énergétique et assombrit votre lumière. Vous savez, au plus profond de vous, qu'il y a une clé. Mais cette clé semble être forgée dans un matériau que vous refusez de toucher, le pardon. Car pardonner, dans ce contexte, semble être un acte d'injustice suprême. Excuser l'inexcusable. Donner un blanc-seing à la souffrance. Renier votre propre dignité bafouée. Et si nous vous disions que le pardon, dans la danse divine des flammes jumelles, n'a absolument rien à voir avec l'autre? Qu'il est, en réalité, l'arme de libération la plus puissante que vous puissiez brandir contre votre propre prison intérieure? Qu'il est le souffle divin qui dissout les murs de la séparation non pas entre vous et lui d'elle, mais entre vous et votre propre intégrité? Dans cette transmission, nous allons démanteler, pièce par pièce, l'illusion du pardon comme capitulation. Nous allons révéler sa nature véritable, une alchimie supérieure, un rituel de souveraineté où vous reprenez possession de tout votre pouvoir dispersé dans la colère et la déception. Vous découvrirez que le pardon n'est pas la dernière étape d'une guérison, mais son point de départ fulgurant. Que c'est lui qui, tel un rayon de soleil perçant un ciel d'orage, dessine enfin le pont arc-en-ciel sur lequel la réunion sacrée pourra s'accomplir. Préparez-vous à un voyage au cœur de votre propre forteresse assiégée. Nous allons ensemble en désamorcer les mines, en abaisser les ponts-levis, non pour laisser entrer l'ennemi, mais pour vous permettre, à vous, de sortir enfin en liberté. À la fin de cette exploration, le mot « pardon » aura perdu son goût de cendre pour prendre la saveur de la reconquête. Commençons. Imaginez un vase en cristal d'une pureté parfaite, représentant votre cœur avant la rencontre. Il est vide, prêt à recevoir. Votre flamme jumelle arrive, et c'est comme si on versait dans ce vase un élixir de lumière liquide, un mélange enivrant d'or, d'azur et de pourpre. Le vase déborde de beauté, de promesses, de résonance. Puis, survient la tempête. Par des mots, des silences, des actes ou des absences, une main invisible semble saisir ce vase et le fracasser au sol. L'élixir précieux se répand, se mêle à la poussière, et les éclats de cristal, tranchants comme des lames, gisent partout. Voici l'erreur de perspective fondamentale. Vous passez des années à contempler ce désastre, le cœur déchiré entre la douleur des coupures, les éclats, et le deuil de l'élixir perdu, la beauté de la connexion. Vous attendez que l'autre revienne pour ramasser les morceaux avec vous, ou du moins pour présenter des excuses. Et vous pensez que le pardon, ce serait de lui tendre à nouveau le vase cassé, en espérant qu'il ne le brisera plus. La vérité est tout autre. Le pardon authentique ne regarde même plus le vase brisé au pied de l'autre. Il détourne le regard. Il le tourne vers la source infinie de l'élixir en vous. Il réalise que le vase n'était qu'un réceptacle temporaire, et que l'autre n'était que le catalyseur qui a révélé sa fragilité. Le travail sacré n'est pas de recoller l'ancien réceptacle, l'ancienne identité, l'ancienne attente, mais de permettre à votre être de se transformer en la source même de l'élixir. Le pardon est l'acte par lequel vous cessez de pleurer sur les éclats de cristal pour commencer à rayonner de l'intérieur la lumière dorée, azur et pourpre. Vous ne pardonnez pas à l'autre pour ce qu'il a fait au vase. Vous vous pardonnez à vous-même d'avoir cru que votre valeur, votre plénitude et votre beauté dépendaient de l'intégrité de ce vase et de la main qui tenait la coupe. Si cette vision du pardon comme recentrage radical sur votre propre source résonne en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Écris simplement « Je suis la source ». Ces 3 mots sont un mantra de réclamation de ton pouvoir. Le « non-pardon », la rancœur tenace, est souvent un mécanisme de protection de l'ego. Il crie « Regarde ce qu'on m'a fait. Je suis la victime de cette injustice. Tant que je n'ai pas réparation, je ne lâcherai pas prise. » Cette posture semble défendre votre dignité. En réalité, elle vous enchaîne à l'auteur de la blessure plus sûrement qu'un lien d'amour.
La rancœur est un cordon ombilical empoisonné. Elle vous maintient dans un état de réaction permanente. Votre énergie, vos pensées, votre paix intérieure sont conditionnés par le souvenir de l'offense. Vous donnez à l'autre, à travers votre ressassement, un pouvoir de mesurer sur votre paysage intérieur. Vous êtes comme un pianiste qui ne jouerait plus que la fausse note qui a un jour déchiré le silence, répétant à l'infini le moment de la rupture. Le pardon, lui, n'est pas un accord tacite avec ce qui s'est passé. C'est une déclaration d'indépendance énergétique. C'est couper ce cordon empoisonné non pas avec colère, mais avec la froide précision d'un chirurgien divin. Vous ne niez pas la blessure, la cicatrice peut rester, témoin d'une bataille passée. Vous lui retirez simplement son statut de gouvernante de votre vie. Vous décidez que cette histoire ne dirigera plus votre fréquence. Exercice pratique, le procès imaginaire. Fermez les yeux. Convoquez mentalement le tribunal de votre cœur. Placez votre flamme jumelle sur le banc des accusés. Laissez votre ego jouer le procureur, énumérez tous les griefs, toutes les trahisons, tous les silences coupables. Écoutez cette plaidoirie. Puis, levez-vous. Prenez la place du juge, qui est votre moi supérieur. Prononcez ce verdict. L'accusé est reconnu coupable d'avoir agi depuis sa propre confusion et sa peur. La sentence est la suivante. Il est libéré de mon champ énergétique. Je reprends toute l'énergie que j'avais investie dans cette affaire. L'audience est levée. Sentez l'énergie revenir vers vous, comme un fluide chaud. Le pardon n'est pas un événement unique, mais un processus souvent circulaire. Il comporte une étape cruciale et négligée, la colère sacrée. Avant de pouvoir lâcher, il faut avoir tenu. Avant de pouvoir bénir, il faut avoir maudit, en conscience. Refoulez votre colère sous un vernis de spiritualité, je dois pardonner, je dois être dans l'amour, ne fait que l'enfouir, ou elle deviendra amertume ou maladie. La colère est le feu qui purifie le métal de votre vérité. Laissez-la brûler, mais de manière contenue et ritualisée. Écrivez une lettre que vous n'enverrez jamais, où vous crachez tout votre venin, votre déception, votre rage. Criez dans un coussin. Frappez le sol avec une batte de baseball symbolique. Cette colère, une fois exprimée consciemment et pleinement, s'épuise d'elle-même. Elle révèle, sous les cendres, la vraie blessure, non pas « elle m'a quitté », mais « je me suis senti indigne d'être choisi », non pas « elle m'a menti », mais « j'ai trahi ma propre intuition ». Pose-toi cette question. Sous la colère, quelle blessure ancienne et personnelle a été réveillée? Est-ce la peur de l'abandon? Le sentiment de ne pas être assez? La croyance que l'amour est douleur? Identifie cette blessure fondamentale. C'est elle, et non les actions de l'autre, qui réclament ton attention et ta compassion. Le pardon à l'autre commence par la reconnaissance que son miroir, aussi déformant fut-il, t'a montré une fracture en toi. Partage, si tu le sens, un mot décrivant cette blessure fondamentale en commentaire, exemple, abandon, indignité, trahison. Nommer, c'est déjà désamorcé. Vient ensuite le cœur de l'alchimie, pardonner à l'âme, pas à la personne. C'est la distinction qui change tout. Vous ne pardonnez pas à l'être humain, avec ses faiblesses, ses lâchetés, son ego effrayé, qui vous a blessé. Cet être-là, peut-être ne mérite-t-il pas votre confiance, et c'est à vous de poser des limites claires. Vous portez votre pardon vers l'âme qui l'habite. Cette étincelle divine qui, elle aussi, est en train de naviguer dans le brouillard de l'incarnation, prise dans ses propres filets karmiques et ses propres peurs archaïques. Visualisez cette flamme pure, prisonnière à l'intérieur du comportement qui vous a fait souffrir. Et adressez-lui votre compassion. Je vois la lumière que tu es. Je sais que tes actions furent le fruit de ta propre obscurité. Je libère mon lien à cette obscurité, et j'honore la lumière en toi. Cette forme de pardon est impersonnelle et souveraine. Elle ne vous oblige à aucun rapprochement physique. Elle ne valide aucun comportement toxique. Elle opère un nettoyage au niveau de l'âme, là où votre connexion véritable, éternelle, existe. C'est comme nettoyer une lentille de télescope couverte de boue, vous n'agissez pas sur les étoiles, l'âme de l'autre, vous retirez juste la saleté qui vous empêchait de voir leur lumière clairement. Enfin, le pardon ultime, le plus difficile et le plus libérateur, le pardon à la vie, à l'univers, à ce plan divin. C'est pardonner au scénario lui-même. C'est dire, je pardonne à ce chemin d'avoir été si douloureux. Je pardonne à cette connexion d'avoir été si intense et si déchirante. Je pardonne à ces leçons d'avoir été si rudes. J'accepte que cette souffrance faisait partie du contrat pour mon éveil. Quand vous pardonnez au plan divin,
Vous arrêtez de lutter contre la trame de votre propre histoire. Vous cessez de vous révolter contre les épreuves qui vous ont forgé. Vous vous alignez avec une acceptation profonde qui n'a rien d'une résignation passive, mais qui est une reconnaissance de la sagesse supérieure à l'œuvre. Cet acte dissout le sentiment d'être une victime du destin ou d'une malveillance cosmique. Il vous replace comme co-créateur, ayant choisi, au niveau de l'âme, ce chemin de feu pour vous brûler à ce qui n'était plus vous. C'est à ce stade que la magie opère. Le pardon devient le déclencheur vibratoire de la réunion sacrée. Pourquoi ? Parce que la réunion extérieure n'est que le reflet d'une réunion intérieure achevée. Tant que vous portiez en vous la charge de la rancœur, vous émettiez une fréquence de séparation, de résistance, de fermeture. Votre énergie criait « Je suis blessé. Je suis en colère. L'amour est dangereux. » Une fois le pardon intégré, votre fréquence change radicalement. Vous émettez « Je suis en paix. Je suis entier. Je suis ouvert à l'amour sous toutes ses formes. » Cette vibration est un aimant cosmique. Elle n'attire pas nécessairement l'autre personne comme un pantin, car son libre arbitre demeure, mais elle attire la possibilité de la rencontre sous sa forme la plus haute et alignée. Elle débloque les portes énergétiques qui maintenaient la séparation. Elle vous rend disponible, non pas dans le besoin, mais dans la plénitude. Et c'est depuis cette plénitude que l'on peut véritablement choisir l'autre, et non plus le réclamer. La réunion qui peut alors survenir n'a plus rien à voir avec l'ancien scénario. Elle n'est pas une reprise du film là où il s'était arrêté. C'est un nouveau film, avec de nouveaux personnages, les versions guéries de vous-même, sur un nouveau plateau, une fréquence vibratoire plus haute. Elle est sacrée, car elle est fondée non sur la blessure partagée, mais sur la guérison partagée et la conscience reconquise. Âme héroïque, si tu es parvenu jusqu'ici, c'est que ton désir de liberté est plus fort que ton attachement à la douleur. Tu as traversé les cercles de l'enfer du ressentiment pour approcher la porte de ta propre délivrance. Pour ancrer ce voyage, je te propose un rituel final. Prends un morceau de papier. Écris tout en haut ce que je libère. Liste tout ce que tu choisis de pardonner, les actes, les mots, les silences, tes propres jugements, ta colère, ta tristesse. Puis, en dessous, écris ce que je réclame en retour. Liste les qualités que cette libération te rend, ta paix, ton pouvoir, ta joie, ta légèreté, ta foi en l'amour. Brûle ce papier dans un endroit sûr, en visualisant la fumée emporter l'ancien et nourrir le nouveau. Le pardon est un feu. Laisse-le consumer ce qui doit l'être. Et maintenant, je passe le flambeau à ta voix, à ton témoignage. Car la guérison se multiplie quand elle se partage. Quelle est la phrase, l'idée de ce texte qui t'a le plus secoué, libéré, ou mis face à une résistance? Si ton pardon était un paysage, un océan calme après la tempête, une forêt brûlée où repoussent de jeunes pousses, un ciel dégagé après l'orage, comment le décrirais-tu? As-tu déjà expérimenté un petit pardon, un lâcher-prise sur un point précis, qui a modifié ton énergie de façon tangible? Raconte en une ligne. Partage tes réponses dans les commentaires. Ton expérience est une bougie allumée dans la nuit pour tous ceux qui naviguent encore dans les ténèbres du non-pardon. Si cette plongée au cœur de l'alchimie libératrice t'a éclairé, soutiens notre chaîne en t'abonnant et en partageant cette vidéo. Répandons cette fréquence de libération. Souviens-toi, tu ne pardonnes pas pour libérer l'autre. Tu pardonnes pour te libérer toi. Et dans cette liberté retrouvée, tu deviens enfin un espace sacré, prêt à accueillir non pas un fantôme du passé, mais la présence vivante d'un amour régénéré. Le pont est devant toi. Il est fait de la substance même de ton lâcher-prise. Ose y poser le pied.